Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vision. Aujourd'hui, l'équipe de Vision s'installe exceptionnellement au siège de la Direction générale de la Sonatrach. Sonatrach, pilier de l'économie algérienne, ouvre un nouveau chapitre dans la valorisation des compétences nationales avec le lancement d'un concours national de recrutement. Une initiative qui reflète à la fois des ambitions stratégiques et un engagement envers les jeunes diplômés. Aujourd'hui, nous explorerons les enjeux de ce recrutement, les innovations introduites et comment cette démarche peut contribuer à freiner la fuite des cerveaux tout en préparant l'avenir énergétique du pays. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être reçu et non de recevoir M. Smaïn Alatou, directeur exécutif des ressources humaines du groupe Sonatrach. Bonsoir M. Alatou, merci de nous accueillir ici au siège de la Sonatrach. Merci à vous, madame. M. Alatou, dans un monde en pleine mutation énergétique, les compétences humaines deviennent le moteur principal de l'innovation et du développement. Quelle est donc l'importance stratégique de ce concours pour la Sonatrach, tant sur le plan économique que dans la valorisation des jeunes talents, M. Alatou? Merci, madame, pour votre question. Je vous remercie d'abord pour ce brillant préambule qui met en valeur toute la dimension de Sonatrach. Sonatrach, aujourd'hui, est en train de gagner de l'épaisseur. Sonatrach, ce n'est plus Sonatrach d'il y a 20-30 années. Sonatrach innove, Sonatrach avance, Sonatrach intègre toutes les nouvelles technologies. Sonatrach est en train de poursuivre un processus soutenu de remplacement de sa compétence, n'est-ce pas? Il y a, durant ce processus, un effort intergénérationnel qui est fait. Donc le concours, justement, vient à point nommé. Tout à fait. Le concours intervient de manière tout à fait stratégique, justement, pour répondre à plusieurs besoins. On peut citer 2-3 objectifs essentiellement. D'abord, il y a cet engouement de renouvellement de la compétence, donc de la réserve, de la richesse humaine, oui, qui sont ces ressources humaines. Il y a l'ambition justement de profiter de cet apport concurrentiel qui est aujourd'hui offert par l'ensemble des universités algériennes et des écoles aussi. Il y a des écoles spécialisées qui font du très bon boulot. Donc Sonatrach ne peut plus se permettre de rester en tant qu'à la marge de tout ce développement et de toute cette formidable dynamique qui aujourd'hui émaille de toutes les universités d'Algérie. Donc Sonatrach a commencé à le faire. Aujourd'hui, elle affirme justement sa place d'abord sur le marché national en essayant d'intégrer les compétences. Aujourd'hui, les choses se précisent davantage, les enjeux deviennent de plus en plus importants, vous le savez parfaitement bien. Toutes les grandes entreprises du secteur des hydrocarbures à travers le monde sont en train de changer, d'avancer, de faire un peu leur mue. Vous savez très bien que l'énergie fossile est une richesse qui est très limitée dans le temps, donc il va falloir s'intéresser à d'autres formes. Justement, M. Alatou, vous avez parlé de Sonatrach qui innove et Sonatrach qui avance. Et pour la première fois, justement, des spécialités comme l'hydrogène vert ou les énergies renouvelables sont incluses. Est-ce que cela reflète plutôt une orientation stratégique vers la transition énergétique? Vous avez entièrement raison d'évoquer ces nouvelles spécialités qui sont intégrées par le management de Sonatrach, qui est aujourd'hui très à l'écoute des changements substantiels qui concernent justement tout ce qu'on peut appeler mix énergétique, transition énergétique, en faisant appel, dans le cadre de ce concours, qui est pour nous un excellent levier. D'autant plus que l'université algérienne fait du bon boulot, donc elle intègre toutes les spécialités à l'instar des autres pays. Nous profiterons, pour ne citer que l'hydrogène, des premières promotions qui vont sortir au mois de juin. Si mes informations sont bonnes, l'université de Sétif prépare la première couvée. Donc, ils sont actuellement en phase d'élaboration de leur mémoire de fin de cycle. Eh bien oui, nous allons les intégrer de plein pied au sein de l'entreprise. On intégrera les meilleurs probablement, mais on fera l'effort d'intégrer le plus possible de ressources. Nous avons aussi l'intelligence artificielle qui, Sonatrach l'accueille grandement au niveau de ses structures et ce sont des spécialités, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer avant, durant cette semaine, sur d'autres plateaux, a le mérite de nous aider à faire plein de choses, à avancer très vite, à performer, à réduire nos coûts et avoir surtout
de l'information, des datas en qualité et en volume. Monsieur Alatou, en parlant d'intelligence artificielle, donc les nouvelles technologies transforment-elles, selon vous, les besoins en compétences et la stratégie de Sonatrach? Et de manière très précise et très rapide. Vous savez qu'on peut faire des efforts et des économies sur le temps et sur la manière de conduire, sur les démarches, sur les méthodes. J'aime bien citer l'exemple de l'amont pétrolier parce qu'il est très, comment dirais-je, c'est un domaine sur lequel il y a des prouesses extraordinaires qui se font sur la sismique essentiellement, l'interprétation des données sismiques, sur l'exploration de manière générale, sur la cartographie des réservoirs, toutes les démarches et méthodes sur la diagraphie des puits aussi, sur la maintenance, sur le HSE, sur plein de domaines et d'activités dans l'amont et dans l'aval et dans tout ce qui est transformation, transport. On peut faire énormément de choses. Les compétences sont faciles à intégrer et à capitaliser. Et justement, parlant de compétences, quels sont les métiers ou les compétences prioritaires qui sont ciblés par ce recrutement et le plan 2025? Et pourquoi sont-ils cruciaux pour l'avenir de la Sonatrach? Ils sont déterminants dans la mesure où ce sont des métiers qui permettent d'abord de produire, d'assurer une indépendance, madame, énergétique qui est capitale pour le développement de notre formidable pays. On a besoin d'assurer et de rassurer à la fois la jeunesse, les générations montantes, par la mise en place de solutions durables sur l'énergie, sur les réserves. Les réserves fossiles s'amoindrissent de jour en jour. Ce n'est un secret pour personne à travers le monde. Mais aujourd'hui, le solaire, l'énergie hydraulique, les biomasses et d'autres formes d'énergie permettent justement d'assurer une excellente transition dont a grandement besoin l'économie nationale. Et vous aviez parlé il y a un instant des jeunes compétences, des jeunes diplômés algériens qui sont souvent attirés par l'international et qui vont poursuivre leurs études ou s'améliorer, en tout cas améliorer leurs compétences à l'étranger. Quelle stratégie justement la Sonatrach met-elle en place pour motiver et retenir les jeunes talents face à justement, je le disais, la tentation internationale? Excellente question. Question au centre des débats depuis des années. Préoccupation majeure pour nous parce que malheureusement nous avons eu à vivre des situations difficiles où il y a eu de la déperdition au sein de l'entreprise sur un certain nombre de métiers. Les jeunes sont attirés par des éléments de motivation essentiellement de la rémunération qui pourrait être un peu plus confortable que chez nous. Nous sommes une société, j'allais dire, à l'écoute de la société, une société qui devrait assurer son harmonie par rapport au reste. Donc, les jeunes partent. On a eu justement, comme je viens de l'évoquer, quelques expériences dans ce sens. Mais ce concours et cette nouvelle manière de management qui est instituée à travers la nouvelle équipe, normalement, devrait produire des effets immédiats qui permettront justement de fidéliser la ressource. Nous regardons les espaces de travail, nous regardons les relations de travail et nous essayons d'injecter plus d'innovation, plus de motivation à l'effet de retenir pratiquement tout le monde et notamment les meilleurs. Vous avez répondu à moitié, mais que peut offrir concrètement la Sonatrach à ces jeunes? Sonatrach offre de la perspective, n'est-ce pas? Parce que travailler à Sonatrach, c'est aussi rendre service à toute la nation. Ça pourrait paraître comme étant un discours un peu dépassé, mais malheureusement les faits sont là. Il n'y a pas que des aspects, j'allais dire, pécuniaires. Il y a toute une ambiance de travail, il y a de la formation, il y a des qualifications qui vont accompagner les parcours professionnels sur toute la carrière. Ça veut dire qu'au bout de 10, 15, 20 années, vous avez un ingénieur d'excellente facture qui peut faire énormément de choses. Maintenant, en termes concrets, oui, nous offrons toute cette nouvelle dimension managériale qui est l'écoute, qui est la transparence, qui est le traitement, qui est l'écoute active aussi de tout un chacun. Je pense que ce sont des éléments qui peuvent aujourd'hui apporter énormément dans la fidélisation sur le poste de travail. On prépare l'avenir énergétique de l'Algérie? On prépare l'avenir énergétique qui est une dimension capitale pour le pays, pour l'entreprise. Et l'entreprise a l'obligation
de par ses missions, j'allais dire, contractuelles, a l'obligation d'assurer la pérennité et le confort énergétique pour toujours. Voilà à peu près le mot d'ordre. Pour revenir au concours, M. Alatou, en quoi les garanties de transparence à apporter comme les corrections anonymes ou encore les recours qui sont possibles renforcent-elles justement la confiance des candidats et l'attractivité de Sonatrach? Moi, je tiens encore à le rappeler, les concours de Sonatrach ont toujours été une ligne rouge. Les concours débouchent toujours sur un classement et ce sont les meilleurs qui sont retenus. Cette année, nous avons, Inch'Allah, suffisamment de candidats à retenir. Nous avons des modes de déroulement déjà de tests qui sont très modernes. Je veux dire, les énoncés, la correction, tout se fait de manière très transparente. Nous avons le système de l'anonymat, nous avons la possibilité de recours qui, j'espère, ne débordera pas beaucoup parce que les tests sont tellement bien faits et au point où le candidat saura réellement s'il a bien travaillé. Comment vous est venue cette idée de lancer un concours? C'est tant attendu par les jeunes chaque année. Ce n'est pas forcément une idée, c'est une conviction. Un besoin? C'est un besoin réel. Le besoin s'exprime par quelques éléments qui sont très, j'allais dire, très quantifiables. C'est que beaucoup d'universités, nous avons énormément d'universités à travers le pays, et chacune des universités, chaque centre universitaire produit un certain nombre de compétences qui ne sont pas forcément dupliquées ailleurs. Donc l'intérêt pour Sonatrach, si je cite l'université de Bab Zouar, ou je préfère citer l'exemple de l'université de Ouargla, qui aujourd'hui forme d'excellents foreurs. Et ces foreurs, on en a besoin, madame, il faut qu'ils viennent chez nous en priorité. C'est un produit de la démocratisation de l'enseignement, c'est un produit par rapport auquel l'État algérien investit depuis des années. Donc, nous sommes en droit d'offrir les conditions les meilleures pour ces gens-là, pour les avoir chez nous pour longtemps. Est-ce qu'on a des chiffres, M. Alatou, concrètement par rapport à ce recrutement? Des chiffres, oui, on a plein de chiffres à communiquer, mais tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous allons prendre, Inch'Allah, le maximum. On en est conscient. D'autant plus que le concours n'est pas intervenu depuis quelques années. Vous savez, on ne peut pas aller au-delà du besoin. Le besoin, il est réel, il est précis, parce qu'il faut être aussi, il faut être compétitif, madame. Les charges de fonctionnement de l'emploi, du recrutement sont répercutées sur le produit final. Donc, je peux juste rassurer qu'il y a, Inch'Allah, beaucoup d'ingénieurs et de techniciens qui feront partie de la compagnie Sonatrach. Je vais être un petit peu à la voix de ces jeunes compétences. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui m'assurer devant nos téléspectateurs que ce concours sera complètement transparent? Je peux non seulement m'engager, moi, en tant que premier responsable garant de la réglementation, mais je le fais au nom du management de l'entreprise. Vous savez, nous avons un président, directeur général, un technicien de la première heure. Il ne peut concevoir dans sa manière de gérer tous les jours que de la transparence. Dans notre process, sur les installations, dans notre manière, en tout cas, moi, il me fait plein de remarques tous les jours. Il a raison, je lui donne raison, même si parfois les remarques sont difficiles, mais il a entièrement raison de nous dire, attention, c'est le bien de toute l'Algérie. Or, certains auraient dit, ce sont les bijoux de famille, on n'y touche pas. Sonatrach, c'est précieux. Sonatrach appartient à tous les Algériens. Quel rôle, M. Alatou, jouent par contre les centres de recherche et de développement dans l'intégration et l'évolution des jeunes compétences au sein de l'entreprise? Les 4 écoles de l'IAP qui, depuis les années 60, font un travail formidable, il faut le dire. Si Sonatrach fonctionne, exploite, nous sommes de très bons exploitants, madame. Aujourd'hui, on est plus aussi porté sur le développement. C'est pour ça qu'on essaie d'intégrer et faire attention aux nouvelles technologies. Les centres de formation, je parle de l'Institut algérien du pétrole, particulièrement, c'est lui qui forme sur les métiers. Et nous avons la chaire de recherche, ils font un travail non négligeable. On donne de la formation, on n'en fait que ça. On investit énormément d'argent sur la formation. La formation chez nous, c'est depuis la prise de fonction jusqu'à ce que le technicien ou l'ingénieur devienne lui-même formateur. Parce qu'on se fait aider, on est encadré aussi par nos seniors, que je salue au passage, qui sont des gens formidables, notamment sur
l'ensemble des unités du Sud. Ils veillent les pauvres, ils sont dans des systèmes difficiles, mais ils font le maximum. Et c'est des gens qui sont très, très engagés. Et je souhaiterais que ces jeunes universitaires, et même ceux qui ont chez nous à un certain moment travaillé, et puis ils ont eu une opportunité de quitter, partir, ben, ils peuvent toujours revenir s'ils ont encore les conditions de l'âge. Qu'est-ce qu'on peut faire, M. Alato, pour les inciter à revenir? On peut revenir quand on aime réellement son entreprise, parce qu'on ne peut pas oublier une entreprise comme Sonatrach. Vous savez, on est arrivé très jeune, on n'avait rien, on a tout. Aujourd'hui, on a des familles, on a un travail, on a, pour la majorité d'entre nous, bon, grâce aussi aux efforts de l'État, on est logé. Donc Sonatrach représente pour nous peut-être la première famille avant les parents. Je ne sais pas si je peux me permettre cette comparaison. Donc ceux qui sont partis, s'ils sont en âge de travailler, ils sont les bienvenus. Et l'opportunité du concours s'adresse à tout le monde, on n'exclut personne. Ils ont eu de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités, ça pourrait être un plus. De nouvelles expériences qui peuvent forcément, qui devraient forcément nous aider, parce que c'est une expertise qui est chèrement acquise. Vous savez, le métier est difficile. C'est un métier qui se passe souvent à l'extérieur, en dehors de certains métiers qui se font dans des locaux, dans des endroits clos. C'est technique et la technologie, c'est généralement le produit d'investissement, d'études et de recherche et développement. Merci beaucoup. Quelles sont les principales attentes justement de la Sonatrach vis-à-vis des jeunes diplômés, M. Alato, notamment en termes d'innovation et de contribution au développement durable? Vous savez, les jeunes aujourd'hui sont souvent branchés sur une spécialité, mais souvent ils ont beaucoup de centres d'intérêt. Ils sont souvent déjà informaticiens par excellence, parce que c'est un métier qu'on retrouve, qui transverse, qu'on retrouve dans toutes les spécialités. On le voit déjà avec nos enfants et on le voit avec notre entourage, les agents qui sont ici avec nous. Ils viennent, ils sont déjà en mesure de faire énormément de choses. Et souvent, les gestionnaires un peu qui sont un peu dépassés par les nouvelles dynamiques ont du mal à les maîtriser. On nous dit ils font plein de choses au lieu de se concentrer sur leurs tâches. Non, c'est excellent, au contraire. C'est un signe que ces gens-là peuvent apporter rapidement. Il leur faut juste les conditions et l'environnement nécessaires pour qu'ils puissent s'exprimer et évoluer rapidement. Est-ce qu'on est prêt, M. Alato? On est prêt, madame, on est prêt. On est prêt, je vous l'ai dit, Sonatrach a changé depuis ces dernières années. Et un changement encore beaucoup plus marqué maintenant, depuis quelques temps, parce qu'il y a la volonté, elle est capitale, madame. Quand vous avez un management qui vous dit « oui, il faut absolument qu'on change, il faut qu'on donne plus de moyens d'expression au collectif, il faut que le collectif puisse s'engager, il faut qu'on leur dise, il faut qu'on discute ouvertement », et c'est ce qui est fait. Je ne dis pas que les résultats sont imminents, mais il faut toujours que quelqu'un commence à le faire. Et nous commençons à accueillir un peu les fruits de cette démarche. On arrive à terme de notre émission, Monsieur le Directeur. J'aimerais que vous adressiez un mot aux jeunes compétences qui nous regardent aujourd'hui. Votre caméra, c'est celle-ci. Si vous avez un message à leur transmettre pour initier justement ces jeunes et les aider à revenir. Mon message est très simple. Je m'adresse à ces jeunes, jeunes et moins jeunes aussi, qui ont les conditions d'âge pour regagner participer à ce concours. De postuler, je ne vous cache pas que nous avons des chiffres d'inscrits assez impressionnants. Et je vous dis, marhaba bikoum, Sonatrach vous attend à bras ouverts. Merci beaucoup, M. Smaïn Alato. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif des ressources humaines du groupe Sonatrach. Merci encore une fois de nous avoir accueillis au sein du siège de la direction générale. On vous souhaite bon courage pour la suite et pour ce concours. Merci, madame. Merci à vous. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Très belle suite des programmes sur Canal Algérie.